Bonjour, je suis Didier Levsik, thérapeute et coach personnel. Je suis à la base enseignant spécialisé. Je vais te donner aujourd'hui 5 conseils outils pour booster ta confiance en toi. Ils sont basés sur 40 ans de vie, 20 ans de développement personnel et une dizaine d'années en tant que professionnel, thérapeute et coach individuel. Alors, mon premier conseil outil partirait en fait de définir son ennemi. Comment se manifeste ton manque de confiance en toi dans ta vie de tous les jours? Est-ce que c'est dans une attitude de retrait, une attitude timide, une attitude réservée, une attitude où tu vas avoir de la peine à t'affirmer, à prendre ta place? Est-ce que c'est au contraire dans une attitude peut-être arrogante ou avec trop d'efforts, où tu pousses trop, où tu fais trop semblant d'être en confiance? C'est aussi une forme pour moi de manque de confiance qui demande plus d'efforts que le naturel pour s'affirmer. Donc premier conseil, définir comment se manifeste dans ta vie le manque de confiance en soi. Par différentes formes, différentes attitudes, différents gestes. Comment est-ce que dans ton corps, dans ta vie, dans tes relations, dans ta manière de t'exprimer, tu penses, tu sens, tu vis, tu expérimentes le manque de confiance en toi? Est-ce que tu as l'habitude d'adopter une position de victime, par exemple? Est-ce que tu as l'habitude de te mettre en retrait et simplement d'observer et que c'est une manière pour toi de vivre ce manque de confiance? Donc de vraiment faire une liste, de définir dans ta vie comment ça se manifeste. Voilà. Premier, c'est plan de bataille. Comment est-ce que je me prépare à faire face à cet ennemi qui est le manque de confiance, qui a une influence énorme sur tous les aspects de ta vie? As-tu déjà réalisé à quel point le manque de confiance en toi pouvait influencer tous les domaines de ta vie? As-tu déjà évalué? C'est un petit peu ce que je te propose dans ce premier conseil, d'évaluer qu'est-ce qui changerait dans ta vie si tu avais plus confiance en toi. Le conseil numéro 2 est le suivant. Il est dans le titre. Confiance en soi. Confiance en soi, finalement, c'est d'accepter que toi, tu es unique. Tu n'as aucun pareil dans le monde. Peut-être qu'il y a des gens qui te ressemblent beaucoup, mais personne n'est exactement comme toi. L'idée, c'est d'accepter le fait que tu es unique et donc que tu n'as pas à ressembler, à suivre, à correspondre à autre chose que ce que tu es. Si tu imagines dans la nature, un lion ne va pas se poser la question s'il devrait être une gazelle ou une libellule ou autre chose. Il va vivre le fait d'être un lion. Alors peut-être que tu me diras, oui, mais on peut être un bon lion ou un mauvais lion. Là, je ne vais pas rentrer sur le débat de qu'est-ce qu'un bon lion ou un mauvais lion. Finalement, ça sera aussi des considérations personnelles que de dire qu'un bon lion, c'est celui qui rugit plus fort ou qui a une magnifique crinière. Pour toi, c'est pareil. Qu'est-ce qui va faire de toi le meilleur toi? C'est aussi ce que tu vas te dire sur ce qui est important, quelles sont tes qualités et quels sont tes défauts. Donc, je vais simplement t'inviter à accepter, à adopter l'idée que tu es unique. Pour ça, je vais te proposer un petit exercice. Tu vas simplement énoncer « Je suis unique ». Vas-y, je te laisse le faire. Prends quelques instants et je te retrouve. Voilà. Tu as énoncé « Je suis unique ». Maintenant, je vais te proposer de le refaire une fois et de sentir ce qui se passe quand tu le dis. Peut-être c'est un petit peu rigolo, peut-être c'est un peu léger, peut-être c'est un peu étonnant. Paraît que de dire ça, d'affirmer ça, nous rapproche de notre essence personnelle. Parce qu'en effet, tu es unique, tu n'as à correspondre à aucun modèle, à suivre aucune règle, aucune loi qui te dirait d'être ou de correspondre à autre chose. Voilà le conseil numéro 2. Assumer son unicité. Ça permet par exemple dans certaines situations où j'aurais de la timidité, de la retenue ou autre chose, de me dire je suis unique. Donc finalement ce que je vais faire vient de moi, de comment je suis moi, de quelles caractéristiques me définissent. Je te retrouve pour le conseil numéro 3. Voilà le prochain conseil outil que je te propose, c'est un exercice pour calmer le mental. Mais avant ça, une petite question. À ton avis, quel est le plus grand saboteur de confiance en soi? Ce sont nos pensées. En effet, c'est souvent ce qu'on se dit, ce qu'on imagine, ce qu'on pense, les petits scénarios qu'on a dans la tête, les petites phrases, les petites critiques
qui vont nous empêcher d'avoir pleinement confiance. En tout cas, personnellement, c'est ce qui m'a empêché pendant très longtemps de faire ce que j'avais envie, d'être pleinement libre, de réaliser mes idées, mes projets ou d'aller vers certaines personnes. En effet, ce sont souvent les petites phrases, les saboteurs que l'on a dans la tête qui nous empêchent d'être pleinement confiants, pleinement libres dans nos projets. Les petites phrases, les petites critiques, tu sais, ces trucs que tu te dis quand tu as envie de faire quelque chose et que tu te dis oui mais je ne vais pas être capable, ça va être difficile, je ne vais pas trouver les moyens, etc., etc. Ou bien quand tu veux aborder une personne et que tu te dis je ne sais pas quoi lui dire, je ne suis pas intéressant, certainement que je ne vais pas lui plaire, et d'autres petites phrases comme ça qui sont assassines par rapport au projet que tu peux avoir. L'idée est donc de calmer le mental ou d'avoir un certain contrôle dessus. Alors c'est un entraînement, je te propose un petit exercice qui va te montrer la différence entre un immense bruit dans sa tête avec plein de phrases et puis peut-être quelque chose de plus calme où il y aura moins de saboteurs. Comment contrôler son mental? Il y a différentes manières. Certaines personnes font de la méditation, du yoga ou des choses comme ça qui permettent d'avoir un certain contrôle sur le mental. Le prochain exercice que je te propose n'a pas une visée aussi grande, mais il est déjà assez efficace en soi pour un exercice que tu vas pratiquer pendant 5 à 7 minutes. Avant ça, je te propose de faire la différence entre être dans ta tête et être dans ton corps. Si je te dis par exemple, rappelle-toi de ta première enseignante primaire. Voilà, là tu es en train de faire appel à tes pensées, à ta mémoire, à ta réflexion, etc. Si je te dis maintenant, prête attention à ton pied droit. Ok, ça paraît basique. Oui, là tu es dans ton corps et en train de faire attention à comment est ton pied, s'il touche le sol, s'il est chaud, froid, si tu le sens, s'il a mal, etc. Voilà la différence entre être dans sa tête et être dans son corps. Le but ou le principal intérêt serait d'être le maximum du temps dans son corps. Si je suis dans mon corps, alors je ne suis pas dans mes pensées en train de me raconter des choses qui vont de toute manière être limitantes. Voilà le but de l'exercice que je te décris dans la prochaine vidéo. Nous voilà pour cet exercice de silence. Placez-vous face à un mur à une distance d'environ 1 mètre, 1 mètre 50. Les pieds bien ancrés au sol. Votre vision doit se situer un peu en dessous de la ligne d'horizon. Et de manière défocalisée. Pour cela, placez vos 2 doigts de chaque côté de votre vision et essayez de les garder les 2 en même temps dans votre champ de vision. De manière à ne pas fixer un point précis contre le mur, mais à avoir une vision un peu vague. Rassemblez vos 2 mains. Les doigts sont collés, sans gros effort particulier. Vous allez décrire un cercle de la grandeur d'un ballon de foot ou d'une assiette devant vous. Ce cercle ne passe pas devant vos yeux. Il est plutôt à la hauteur du nombril. Et finalement, calquez votre respiration. Lorsque vous allez en avant, vous inspirez. Lorsque vous revenez, vous expirez. Partie supérieure du cercle, j'inspire. Partie inférieure, j'expire. C'est un mouvement monotone, régulier et plutôt lent. Cet exercice ne doit pas vous demander de grands efforts, pourtant certaines tensions peuvent apparaître, dans les épaules par exemple. Essayez de les relâcher au fur et à mesure de l'exercice. Assez rapidement, ces mouvements vont devenir autonomes et automatiques. Et du coup, des pensées vont apparaître plus facilement. Le programme de la journée, les soucis actuels, etc. Essayez de ne pas dérouler le fil des pensées, mais de laisser ces pensées s'échapper et de revenir à ce que vous êtes en train de faire. Respiration, pieds qui touchent le sol, vos mains, etc. Faites cet exercice entre 5 et 7 minutes. Et à la fin, relâchez tout. Mettez les bras le long du corps. Et prenez le temps d'apprécier la qualité qui est présente. Récupérez pendant 30 secondes à 1 minute. Voilà.
C'est tout. Le quatrième de mes outils conseils est une technique que tu pourras trouver sur YouTube ou sur d'autres vidéos qui s'appelle l'EFT. En fait, c'est un outil qui sert à enlever la charge émotionnelle qui est connectée aux différentes situations. Si par exemple, tu te promènes dans la rue et que tu te fais agresser par un chien, tu vas vivre une émotion, tu vas stocker une certaine forme d'émotion dans ton corps. La prochaine fois que tu vas rencontrer un chien, ton expérience va être influencée par cette peur que tu as stockée, par ce souvenir, par cette émotion qui est associée à l'événement. Si je prends un autre exemple qui n'a pas de rapport, si tu as vécu lors d'une dernière relation quelque chose d'inconfortable, par exemple, tu t'es fait tromper, forcément que tu vas amener cette relation dans la prochaine relation, ou en tout cas la peur d'être à nouveau trompé, déçu ou blessé. Donc, la prochaine relation, la nouvelle relation va être influencée, va être teintée par cette expérience. L'idée, c'est de pouvoir se libérer des émotions pour arriver de manière plus neutre dans l'événement. Alors, quel est le rapport exact avec la confiance en soi? Finalement, c'est ça. Dans chaque expérience que tu vas vivre, il y a une part d'émotionnel qui est liée au passé, qui est liée à l'histoire, dont on ne veut pas. Je veux vivre aujourd'hui une nouvelle relation fraîche. Je veux pouvoir me promener et rencontrer un chien sans avoir peur d'être agressé, sans perdre l'expérience, parce que j'ai l'expérience qu'un chien peut être agressant, mais sans être influencé, conditionné par cette expérience-là. Je vais garder juste l'expérience intellectuelle, mais pas la charge émotionnelle. Donc tu trouveras plein de renseignements sur cette technique EFT, qui était mon quatrième conseil outil. Le cinquième et dernier conseil outil que je vais te donner par rapport à ce manque de confiance en soi, c'est de travailler avec la peur. L'homme est constitué pour éviter, il a l'habitude d'éviter la peur et la douleur. C'est pour ça qu'on développe énormément d'antidouleurs et d'antidépresseurs. Moi, j'ai par habitude et par expérience aussi avec mes clients d'apprendre à gérer cette peur et gérer cette douleur. Si je découvre que j'ai un seuil de tolérance à la peur ou à la douleur, alors je peux me confronter à certaines situations. Si je veux absolument les éviter, ce qui va être un réflexe assez naturel, je vais toujours éviter les situations qui vont me faire sortir de ma zone de confort. Ce que je t'invite à faire, moi, c'est de sortir de cette zone de confort et d'accepter la peur qui finalement est humaine, logique, jusqu'à un certain niveau. Tu peux même verbaliser cette peur. Si par exemple tu te retrouves devant une assemblée à devoir parler, par exemple, tu pourrais exprimer que ça te fait peur de parler devant 50 personnes. Déjà, le fait de le formuler va relâcher une partie de la tension. Si tu veux aborder quelqu'un, peut-être que ne pas commencer par cette phrase-là, mais peut-être de le savoir, d'intégrer que c'est ok d'avoir peur d'aborder quelqu'un. En général, c'est pas tout à fait naturel, c'est pas tout à fait habituel, en tout cas pour l'instant pour toi. Donc, c'est normal d'avoir cette peur. Plutôt que de vouloir la cacher, la réprimer, ne pas la montrer et faire un tas d'efforts dans le corps qui vont t'empêcher d'être naturellement simple. Il faut bien l'avouer, la majorité des situations dans lesquelles nous manquons de confiance n'ont pas un intérêt vital. Ça veut dire qu'elles n'ont pas un pronostic vital engagé. Si je n'ose pas aborder cette personne, je ne risque pas ma vie. Si je n'ose pas me lancer dans ce projet, je ne risque pas non plus ma vie ou ma santé. Ce sont généralement des pensées qui nous font imaginer des conséquences catastrophiques. Si je peux travailler avec cette peur et admettre qu'il y a de la peur dans un projet, dans une situation, alors peut-être que je n'engage pas toute mon énergie à résister, à empêcher de sentir cette peur qui finalement est assez légitime et assez normale dans le corps. Je peux bien entendu apprendre à l'apprivoiser de manière physique, comme j'apprendrais à utiliser un instrument de musique. Je peux apprendre à utiliser mon corps et à laisser circuler cette peur de manière plus fluide, plus flexible, plus naturelle. C'est ce que je fais notamment dans mes séances individuelles où les gens que je rencontre viennent apprendre à laisser circuler naturellement la peur dans le corps. Si je laisse circuler cette peur, alors je regagne beaucoup de qualité, probablement plus d'énergie aussi et certainement moins de symptômes. Voilà, c'était le dernier de mes 5 conseils outils. Je te souhaite
de trouver la confiance en toi de n'importe quelle manière et je reste à ta disposition si tu es intéressé à visiter mon île www.monîle.net. À tout bientôt.